Bonjour et bienvenue dans le ministère Réveil des Nations qui marche sur deux jambes, la repentance, la sanctification, mais aussi par la révélation. Aujourd'hui, ce message s'appelle la maturité par excellence. Alléluia. Et ça s'adresse pour les gens qui veulent vraiment quitter l'adolescence spirituelle, le côté bébé spirituel pour aller vraiment vers la maturité. Alléluia. Ce n'est pas un évangile sucré. Et j'aimerais prendre une première parole dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 19, où il est dit ceci: « Car c'est une grâce de supporter les afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. » Bon, déjà, ça nous dit que nous aurons quand même des souffrances, mais ces souffrances ici, en fait, c'est une grâce de les supporter, surtout lorsqu'on est traité injustement, que ce soit par rapport à la parole de Dieu ou dans nos vies, lorsque nous sommes traités injustement. Le verset 20 dit: « En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? » Ben, il n'y en a pas. Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Nous sommes dans les temps où le mal est appelé bien par la civilisation et le bien mal. Donc forcément, nous allons souffrir et nous souffrons déjà, mais en faisant le bien. Et la Bible dit que c'est une grâce devant Dieu. Donc le sentier du disciple n'est pas un long chemin pavé de roses, il y a aussi la souffrance. Et regardez les traitements injustes, regardez ce que dit le verset 21. « Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. » Alléluia. C'est quand même quelque chose de puissant qu'il nous dit là. Suivez mes traces. C'est la souffrance. Alléluia. Mais le Seigneur nous donne la force de passer au travers de la souffrance, des épreuves, des afflictions, comme les Hébreux qui ont été jetés dans la fournaise, parce que Jésus était avec lui tout au long. Et lorsque nous souffrons, pour la bonne cause, n'oublions jamais, Jésus est toujours avec nous, présent. Alléluia. Ça rappelle une parole de Marc 8, 34-35, où il est dit ceci, c'est Jésus qui parle: « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. » Quand on souffre injustement, on renonce à soi-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Si on veut être conforme au monde, nous perdrons notre vie, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Alléluia. Donc, on a bien compris qu'est-ce que ça veut dire. On ne peut pas être un disciple de Jésus-Christ sans crucifier sa chair. Or, notre chair a horreur de l'injustice, parce qu'elle demande toujours réparation. Alors, le Seigneur nous parle de ça pour nous montrer le chemin de la maturité. Qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'on est traité de manière injuste, lorsqu'on nous offense. Alléluia. Et pour ça, il faut lire 1 Pierre 2, 23, où il est dit ici: « Lui qui injuriait ne rendait point l'injure. » Première des choses, si on nous injure, si on nous offense, on ne rend pas l'injure, on ne rend pas l'offense. Maltraité ne faisait point de menace, on ne menace pas la personne. On n'entre pas dans un combat pour détruire la personne, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Jésus avait un principe: on m'offense, on m'injurie, je ne réponds pas. Je m'en remets à celui qui juge justement. Alléluia. Parce que lorsque nous répondons nous-mêmes à l'offense, lorsque nous faisons justice nous-mêmes, nous empêchons le bras de Dieu d'agir et de faire sa propre justice. Alléluia. Il y a un homme qui avait bien compris ça, c'est David. Il faut aller dans le psaume 38. Alors, on va prendre David, le psaume 38, qui est un psaume juste extraordinaire, à partir du verset 13. Il dit: « Ceux qui en veulent à ma vie tendent leurs pièges. » Est-ce que c'était agréable pour David? Ceux qui cherchent mon malheur disent des méchancetés et méditent tout le jour des tromperies. Est-ce que c'était quelque chose d'agréable? Sachez que David était juste le roi.
Déjà avant d'être roi, il avait eu 2 occasions de tuer Saül, mais ne l'a pas utilisé parce qu'il a remis la chose dans les mains du Seigneur. Et ici, comment il va faire? Il dit, verset 14, « Et moi, je suis comme un sourd, je n'entends pas. Je suis comme un muet qui n'ouvre pas la bouche. Je suis comme un homme qui n'entend pas et dans la bouche duquel il n'y a point de réplique. » Il applique en fait ce que Jésus allait prêcher et préconiser des centaines d'années plus tard. C'est la sagesse de Dieu. Alléluia. David, il aurait très bien pu dire, parce qu'il connaissait ses médisants, il connaissait ceux qui complotaient contre lui, il aurait pu appeler Joas en disant, prends 12 soldats et tu me les pends, tu me les tues, tu me les égorges. Il n'a pas fait ça. La révélation, elle est ici, verset 16, Éternel, c'est en toi que j'espère, pas dans ma chair. C'est en toi que j'espère. Parce que David savait qu'il était un homme pécheur comme ceux qui en voulaient à sa vie. Il a dit, Éternel, c'est en toi que j'espère. Tu répondras, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Donc nous voyons, nous comprenons que ce n'est pas à nous de répondre. La sagesse veut qu'on se taise. Dans le cas de l'offense, par exemple d'un frère ou d'une sœur, qu'on ne court pas vers les autres en disant « elle m'a dit ça, elle m'a fait ceci, c'est pas normal ». Non, taisons-nous. Remettons la chose dans les mains du Seigneur. Quand on fait ça, et le Seigneur va encore beaucoup plus loin après, mais on va voir, je veux dire, mais quand on fait ça, l'amertume ne peut pas entrer dans notre cœur, le non-pardon ne peut pas s'établir, les mauvaises pensées ne peuvent pas venir, et si on a ces choses qui rentrent, le Seigneur ne peut pas agir tant qu'on les a dégagées de notre cœur. Donc on est perdant à double titre. Maintenant, il y a aussi Luc 29, si quelqu'un te frappe sur la joue, toi tends l'autre joue. Jésus était un oriental, c'était un juif, c'était pas un occidental, c'était pas un européen, ni un américain. Nous on pense à ça, et puis on dit, ah, tends l'autre joue. Non, tends l'autre joue, au temps de Jésus, ça veut dire, si quelqu'un t'insulte, ne réplique pas, tends l'autre joue, laisse-toi insulter. C'est ça que Jésus nous enseigne. Des fois, il est bon de comprendre quelle était la civilisation dans laquelle Jésus vivait. Mais maintenant, Jésus, on a vu qu'il dit de nous taire, on se tait, d'accord? On ne réplique pas, super. Il faut tout remettre à Dieu, magnifique, mais il va encore plus loin que ça. Matthieu 5, 44. Matthieu 5, 44. Alors, ça, c'est le pompon, comme on dit chez nous en Suisse. Il dit, Matthieu 5, 44, écoutez où le Seigneur va. Il dit, même prenons le verset 43, Matthieu 5, 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ça, c'était l'Ancien Testament, c'était la loi du talion. Mais dans le Nouveau Testament, c'est plus la loi du talion, de rendre les coups, c'est la loi de l'amour. Et il dit, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. On dit, mais Seigneur, ce que tu demandes là, c'est vraiment difficile. Le Seigneur demande. Pourquoi? Parce que si on fait ça, le verset 45 nous donne la révélation, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Ah, si je ne fais pas ces choses, je ne peux pas dire que je suis un fils de Dieu, parce que je ne marche pas dans l'amour. Afin que vous soyez fils, ailleurs ils disent fils du Très-Haut dans certaines versions, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Et je vous dis, si nous appliquons ces choses-là, mon frère, ma sœur, le non-pardon n'entrera pas. L'offense ne pourra plus te toucher. L'amertume ne pourra plus rentrer. Les mauvaises pensées qui vont te faire pécher avec la parole, allant dire les choses à ton frère, à ta sœur, ne te toucheront plus. Et combien de fois nous avons été offensés par ceux qui sont proches de nous, dans notre famille, par ceux qui sont dans l'église, nos frères, nos sœurs, et même des fois par le pasteur. Le Seigneur nous donne la recette ici. Tu veux être mon fils, fais comme Jésus. Jésus n'a point répliqué. Il a remis la chose dans les mains de son Père. Et toi, ne maudis pas, bénis. Toi, fais du bien à celui qui te maltraite, à ceux qui te haïssent, et prie pour ceux qui te maltraitent. C'est quand même fort. Pour moi, c'est une révélation. Ça change ma perception des choses parce que des fois, j'attaque la personne. Ou des fois, quand je vois la personne qui m'a offensé, je dis oui, j'ai pardonné. C'est pas vrai.
Parce que quand je la vois arriver sur le trottoir, je change de trottoir. C'est la meilleure preuve que je n'ai pas pardonné. Ou si j'ai une soirée avec cette personne, je vais tout faire pour éviter d'être à côté d'elle, parce que j'ai pas envie de discuter avec elle, alors que j'ai dit que j'ai pardonné. Je n'ai pas pardonné. Pourquoi? Parce que ma propre justice prévaut encore dans ce cas-là. Mais le Seigneur dit, ne fais plus comme ça. J'ai compris, j'ai déjà commencé à changer. Alléluia. Le Seigneur nous montre la bonne voie pour aller vers la maturité. Celui qui fait autrement n'est pas dans la maturité, il est dans l'adolescence spirituelle. Il marche encore selon la chair et il marche encore selon l'Ancien Testament, parce que la vengeance ne nous appartient pas. C'est au Seigneur que la vengeance appartient. Maintenant, je dois dire une chose, oui, mais pasteur, là, ce que vous me dites, là, alors, le combat spirituel, on a l'épée, on a le bouclier, on a toutes ces choses. Non, il faut distinguer une chose. Envers la personne, on bénit, on ne maudit pas, on lui fait du bien, on prie pour elle, mais nous sommes dans le combat spirituel avec l'esprit. Ma femme explique ça très bien. Nous sommes dans le combat spirituel contre l'esprit qui anime la personne et qui tient la personne captive. Et là, on peut tailler en pièces, on peut faire tout ce qu'on veut, mais jamais la personne. Rappelez-vous, les disciples, un jour, ils étaient fâchés avec ceux qui les suivaient, mais qui ne pratiquaient pas comme eux. Ils disaient, Seigneur, que nous puissions faire descendre le feu sur eux. Non, ne tue pas ses ennemis physiques. Le feu, c'est pour les démons, c'est pas pour la personne. C'est pour ça qu'il dit, aimez vos ennemis, bénissez-les, faites-leur du bien, priez pour eux. On doit dissocier la personne de l'esprit qui anime. On est sans pitié avec l'esprit qui anime la personne. Et donc ça nous donne des clés pour notre vie future. Mais on va encore comprendre quelque chose d'assez extraordinaire. Dans 2 Pierre 3,9, la chose suivante. Il dit, et là il s'adresse aux chrétiens, de l'Assemblée de Dieu. Il dit, le Seigneur ne tarde pas l'accomplissement de la promesse quoi? De son retour. Comme quelqu'un le croit, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Des fois, le Seigneur permet certaines choses qui nous arrivent, d'autre part pour nous faire aller vers la maturité, mais aussi pour laisser une chance à la personne de se repentir. C'est ce qui est arrivé avec le fils prodigue. Le fils prodigue, à un moment donné, il a crié, et il est revenu à la maison, et le père l'a accepté les bras ouverts. C'est pourquoi on ne doit pas être définitif avec les gens qui nous font les offenses. Et Jésus a dit, quand on parle des frères et des sœurs, quand une brebis est égarée, il va la chercher. Comment le berger peut trouver la brebis qui est égarée? Parce qu'elle va bêler si elle est tombée dans un trou. Parce que vous savez, les troupeaux, c'est pas un petit enclos, il y a des collines, il y a des tas de choses. Et quand la brebis bêle, c'est l'appel au secours. Donc, l'appel au secours, pour la brebis du Seigneur, c'est la repentance. Quand quelqu'un se repent, le Seigneur va le chercher, le sort de son trou et le remet dans le troupeau. Voilà, on doit comprendre ces choses. Je vous dis, ce sont des choses profondes spirituellement. J'aimerais parler encore d'une dernière parole, c'est Jean 10, 28. Je note toujours les versets, puis après des fois, ça vaut la peine de prendre un verset plus tôt peut-être. On va aller voir Jean 10. Jean 10, qu'est-ce que ça dit? Jean 10, voilà, Jean 10, j'avais dit verset 28, mais on va déjà prendre à partir du verset 26. Vous voyez, il est bon de retourner dans la Bible. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Quand le Seigneur parle, par exemple, quand une exhortation comme ça, puis qu'on ne met pas en pratique, le Seigneur dit, vous ne croyez pas ce que je vous dis. Vous n'êtes pas de mes brebis. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Quand le Seigneur nous donne des principes spirituels sur le pardon, sur ces choses-là, c'est des choses qui nous permettent de grandir. Ne restons pas dans le bébé spirituel, dans l'adolescence spirituelle. Mes brebis entendent ma voix. Et je les connais et elles me suivent. On a vu au début de cette exhortation qu'il dit, afin que vous suiviez ses traces. Alléluia. Nous sommes appelés à manifester le caractère de Christ et si nous voulons manifester le caractère de Christ, il est temps que nous manifestions les comportements de Christ. Et je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Nous avons l'assurance de la vie éternelle, mais il y a des brebis qui vont périr dans le lac de feu parce que le jour du jugement, elles ne pourront pas tenir devant le juste juge parce qu'elles ont fait le contraire de la parole de Dieu. Et personne ne les ravira de ma main. Si Jésus est mon berger, je le suis partout où il va, je marche dans ses traces, le diable ne peut jamais m'enlever de ma main. Mais s'il dit, je confesse Jésus Seigneur dans ma vie, je confesse Jésus Sauveur, mais je vis selon ma propre vie, je ne le suis pas, eh bien l'ennemi va
va t'enlever de sa main. Il n'y a plus de problème. C'est facile pour l'ennemi. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Soyons imperméables à l'offense. Imperméable à l'offense. Si on veut être imperméable à l'offense, éviter que le non-pardon se développe, que l'amertume vienne dans le cœur, que des pensées nous font pécher après par la bouche, qu'est-ce qu'il dit? Priez pour vos ennemis, bénissez vos ennemis, priez pour ceux qui vous maudissent, qui vous haïssent, etc. Faites-leur du bien, faisons ça. Par contre, soyons intransigeants avec l'ennemi qui les habite, ou qui se cache derrière l'offense qu'ils vont nous faire pour que nous puissions chuter. Alléluia. Et il nous dit, suivez mes traces. L'évangile n'est pas un évangile sucré. Il y aura des persécutions, il y aura des offenses, on va être rejeté, on va être critiqué, parce que nous, on pratique le bien, mais le Seigneur dit, c'est un signe que tu m'appartiens. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus. Je suis dans la joie aujourd'hui parce que ça m'a révolutionné quand même un petit peu mes pensées et je sais que je vais faire un bond spirituellement. Que vous puissiez faire la même chose. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu nous aime, Jésus nous aime parce qu'il nous révèle ces choses afin que nous puissions grandir. Belle journée à vous.